Peppa est chez l'opticien. L'opticien est Monsieur Pony. Bonjour, Peppa. Tu peux t'asseoir. Bon, que puis-je faire pour toi? C'est pour un examen de la vue, monsieur. Mais bien sûr. Voilà pour toi des lunettes spéciales. Maintenant, regarde le tableau. Monsieur Pony va examiner la vue de Peppa. Veux-tu bien me lire les lettres, Peppa? D'accord. A, B, C, D, E, F. Bien. Passons maintenant aux chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. On va terminer par les couleurs. Rouge, vert, orange, bleu, jaune, mauve. Excellent. As-tu envie de choisir quelques lunettes pendant que je vérifie tes résultats? Oui, merci. Que penses-tu de celle-ci, Peppa? Elles sont rigolotes. Oh, et ces lunettes-ci, tu les aimes? Elles sont trop grandes. Regarde celle-ci. Waouh! C'est celle que je préfère, maman. Moi aussi, Peppa. Tu es magnifique. C'est vrai, je suis magnifique. Bonne nouvelle. Peppa, tes yeux sont parfaits. Oh, ça veut dire que je n'ai pas besoin de lunettes? Non. Je n'ai pas de chance. Je voulais vraiment en avoir, moi. Oh. Mhm. Tu aurais par contre besoin de lunettes de soleil? Oui, des lunettes de soleil. Les voici. Magnifique. J'espère qu'il y aura du soleil tous les jours. Parce que moi, je veux porter mes lunettes toute l'année. Peppa aime beaucoup son bateau. Mais... Voici Suzy Sheep, l'amie de Peppa. Bonjour tout le monde. Bonjour Suzy. On est venu jouer avec nos bateaux. Mais... J'ai apporté mon bateau à moteur. Il faut le remonter? Non, il marche avec des piles. Le bateau à moteur de Suzy marche avec des piles. Oh! Quel beau bateau à moteur! Pardon, petit canard. Voilà Danny Dog et son grand-père. Bonjour les amis. Bonjour, Danny. Mon grand-père m'a fabriqué un bateau avec des roues. Oh. Eh bien, dis-moi, il est superbe. Comment il fonctionne? C'est un bateau à vapeur. Il suffit de pousser ce levier et il avance. Incroyable! Quel magnifique bateau à vapeur! Voilà Rebecca Rabbit et sa maman. Bonjour les amis. Bonjour Rebecca. On est venu jouer avec nos bateaux. Pourquoi moi je n'en ai pas? Rebecca Rabbit n'a pas de bateau. Je crois que j'ai une idée. Heureusement que j'ai pris mon journal avec moi. J'ai seulement besoin d'une page. Laquelle est-ce que je pourrais prendre? Les nouvelles, le sport, la mode. Ah non, pas la mode. Très bien, alors celle de la bourse. Quand j'étais un petit cochon, j'aimais bien plier les feuilles de journaux comme ceci. Que fait Papa Pig? Je fabriquais des bateaux en papier. Papa Pig a fait un bateau en papier. Merci, Monsieur Pig. George veut aussi un bateau en papier. Oh, oh, oh. Je crois que je vais pouvoir vivre sans la page des sports. C'est que c'est amusant. Tu es sûr que c'est le bon chemin? Fais-moi confiance. Bonjour petit canard. Nous avons pris un raccourci. Regardez, c'est la route principale. Bien joué, Maman Pig. On se retrouve encore juste derrière le camion de Danny. Bonjour. Vous revoilà. Oh là là, le raccourci de Maman Pig n'est pas une réussite. Bien, le déjeuner est servi. Et moi, j'ai une excellente nouvelle. Les pommes de terre sont toutes cuites. Le déjeuner est prêt, mais Peppa et sa famille ne sont toujours pas là.
Oui, Papy Pig à l'appareil. Nous sommes à 2 pas de chez vous. Mais je ne sais pas pourquoi on avance à la vitesse d'un escargot. Un escargot vraiment très, très lent. Ils ne sont plus très loin, mais il y a encore un gros embouteillage. Quel dommage. Les pommes de terre vont refroidir. Je crois que j'ai une idée. Je reviens, je vais chercher ma brouette. Qu'est-ce que Papy Pig a derrière la tête? Me revoilà. Si tu veux m'aider, mets le déjeuner dans la brouette. À vos ordres, Papy Pig. S'ils ne peuvent pas venir jusqu'au déjeuner, c'est à nous de leur apporter. Regardez, voilà Mamie et Papy Pig. Ils nous apportent notre déjeuner dans une brouette. Bonjour les enfants. Le déjeuner est prêt. Est-ce que tu crois qu'il y en a assez pour Danny et son grand-père? Ils ont faim. Oui, il y en a assez pour tout le monde. Heureusement que tu as fait des tonnes de pommes de terre, Papy Pig. Oh, comme je dis toujours, on ne fait jamais trop de pommes de terre. Je viens chercher vos objets pour la vente de charité. Les voici. Merci. Dites, vous ne voudriez pas emporter ce vieux fauteuil? Oh, comme vous êtes généreuse. Au revoir. Au revoir. Maman, pourquoi tu as donné le vieux fauteuil de papa, hein? Chut, ne lui dis pas, il ne remarquera rien. C'est le jour de la vente de charité. Bonjour. Bonjour, Madame Rabbit. Peppa, veux-tu le fauteuil? Il est assez abîmé, mais tu pourrais le scier et en faire du feu. Mais c'est un meuble ancien. Ah bon? Oui, papa dit qu'il vaut beaucoup d'argent. Oh, eh bien ça alors, je ferais mieux d'augmenter le prix. Au revoir. Bonjour tout le monde. Bonjour, Peppa. Qu'est-ce que tu as donné, Suzy? J'ai donné ma tenue d'infirmière. Et moi, j'ai donné mon ballon. Moi, j'ai donné mon singe. Oh, mon diable va beaucoup me manquer. J'aimerais acheter le petit diable, s'il vous plaît. Et moi, j'aimerais acheter cette tenue d'infirmière. Et moi, le ballon. Maman, regarde ce que j'ai acheté. Tous vos vieux jouets. Il nous manquait. Regardez-moi ça. J'ai acheté ce fauteuil ancien. Oh, Papa Pig, ce fauteuil n'est pas ancien. Mais si, Madame Rabbit me l'a dit. Oh, il ira bien avec le mien. Oui, papa, c'est parce que... Chut, Peppa. C'est parce que c'est le tien. Hein? Madame Rabbit vient de me prendre beaucoup d'argent pour ce fauteuil. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Nous venons de récolter tout l'argent dont nous avons besoin pour un tout nouveau toit. Hurrah! Merci beaucoup, Papa Pig. Oh. Oui? C'est moi. Bonjour, moi. Entrez. Mon bureau se trouve au dernier étage. Nous devons prendre l'ascenseur. Je peux appuyer sur le bouton? Je pense que c'est au tour de Georges. Appuie sur celui du dessus, Georges. Waouh! L'ascenseur emmène Peppa, Georges et Papa Pig au tout dernier étage. Waouh! Dernier étage, ouverture automatique des portes. Voici le bureau de Papa Pig. Bonjour tout le monde. Bonjour, Papa Pig. Bonjour, Papa Pig. Monsieur Rabbit et Madame Cat travaillent avec Papa Pig. J'ai emmené 2 visiteurs tout particuliers avec moi aujourd'hui. Peppa et Georges. C'est un réel honneur. Bien, commençons la visite. Monsieur Rabbit, pouvons-nous commencer avec vous? Mais très certainement. Moi, je m'occupe de chiffres. Je prends une feuille de papier très importante qui se trouve dans ce bac. Ensuite, je prends mon tampon et puis je tamponne la feuille. Waouh! Monsieur Rabbit a un travail très intéressant. Je peux aussi tamponner? Oh, mais oui. Attends, je vais te trouver du papier. Mais il y en a ici. Nous ferions mieux d'utiliser une feuille vierge. Tiens, voilà. Peppa adore faire ce travail. J'aime faire le travail de
monsieur Rabbit. Allez, on continue. Allons observer le travail de Madame Cat. Bonjour Peppa et Georges. Bonjour. Mon travail consiste à dessiner des formes sur cet ordinateur. Wow. Puis, à imprimer les formes. Peppa, Georges, le dentiste va vous recevoir. Voici Docteur Éléphant, le dentiste. Bonjour, Peppa. Tu t'es bien brossé les dents? Oui, docteur éléphant. Bon, alors qui commence? C'est moi, parce que je suis une grande fille. Regarde-moi, Georges. Tu viens sur le fauteuil? Accroche-toi! Oui. Ouvre grand la bouche. Ah, Plus grand, s'il te plaît. ah. Bien, voyons voir ses dents. Docteur Éléphant prend un petit miroir pour regarder les dents de Peppa. J'espère que tu n'as pas mangé trop de sucreries, Peppa. Ah, 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 ah. C'est très difficile de parler avec la bouche grande ouverte. Ah, ah, ah. Hé hé hé, voilà, terminé. Quelle jolie dent propre tu as. C'est de moi qu'elle tient. Je peux avoir la boisson rose spéciale maintenant? Oui, mais ne le bois pas, Peppa. Gargarise-toi et crache. Georges, c'est à ton tour. Non. Georges n'a pas envie que ce soit son tour. Tu peux peut-être regarder Monsieur Dinosaure pendant que le dentiste inspecte tes dents. Dinosaure. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Dinosaure. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Il est en plastique. Accroche-toi. Oh, tu es un grand garçon, Georges. Maintenant, montre-moi tes belles dents. Georges ne veut pas montrer ses dents au dentiste. Georges, ouvre grand comme ça. Ah. Ah. Ah, je les vois toutes. Et c'est fini. Le ticket rouge équivaut à un voyage en ballon. Embarquement pour le voyage. Combien y a-t-il de passagers? Nous sommes 4. Et Teddy, dinosaure. Oh, avec Teddy et Dinosaure, ça fait 6. À bord. Dépêchez-vous, Papa Pig. Emplissez le câble, ôtez le chômard et c'est parti. Ça alors, vous m'impressionnez. Vous devez être une véritable experte. Oh, pas du tout. À vrai dire, c'est la première fois que je dirige un ballon. Oh. Tenez-vous. Madame Rabbit chauffe l'air se trouvant dans l'enveloppe de la montgolfière pour la faire monter dans le ciel. Au revoir. Au revoir. Est-ce que quelqu'un veut s'occuper de lire la carte? Oui, moi. Es-tu sûr, Papa Pig? Oui, je suis très doué pour lire les cartes. Oh, cette carte est assez compliquée. Voulez-vous aller plus haut? Oui, plus haut. Plus haut. La montgolfière s'élève dans le ciel. Oh, le ciel a disparu. Ne t'en fais pas, Peppa. Nous volons juste à travers un nuage. Ouh. Waouh. Le ciel est revenu. Youpi. Montgolfière, bien plus grosse que la terre. Elle dépasse les nuages. Elle vole, vole, vole. Oh, regarde! On vole très très haut. Peppa, ne laisse pas tomber ton... Teddy! J'ai laissé tomber Teddy! Ne t'en fais pas. On va sauver Teddy. Que tout le monde s'accroche. Nous descendons. Madame Rabbit fait descendre la montgolfière pour aller secourir Teddy. Peppa joue au mini-golf toute seule. Voilà Émilie éléphant. Je peux taper la balle? Oui. Émilie, Suzy Chip n'est plus ma meilleure amie. Plus du tout. Alors toi,
Mais ma meilleure amie, c'est Candy Cat. Oh. Miaou. Youpi! Zoé, si tu veux, tu peux être ma meilleure amie, d'accord? Mais ma meilleure amie, c'est Rebecca Rabbit. Oh. Youpi! Bonjour, Suzy. Bonjour, Peppa. Ah, c'est bien. Je vois que vous êtes redevenus amis. On n'est plus amis. Et on ne sera plus jamais amis. Je crois que c'est le moment de vous réconcilier. Peppa, dis pardon à Suzy. Seulement si c'est d'abord elle qui me dit pardon. Seulement si c'est elle qui dit pardon d'abord. J'ai une idée. Je vais compter jusqu'à 3 et vous pourrez vous dire pardon en même temps. Bon, d'accord. 1, 2, 3. Pardon. Maintenant, vous pouvez redevenir meilleurs amis. Suzy, on joue au mini-golf. Bonne idée. Peppa et Suzy sont à nouveau les meilleurs amis du monde. Moi d'abord. À mon tour. Ma balle est entrée dans le trou, donc j'ai gagné. Mais c'est ma balle qui l'a fait entrer. Donc, j'ai gagné. Toi, tu changes toujours les règles. Non, c'est toi qui changes les règles. J'ai gagné. Non, j'ai gagné. Oh, oh, oh. Toutes les deux, vous êtes vraiment pareilles. C'est pour ça que Suzy est ma meilleure amie dans le monde entier. Et Peppa est ma meilleure amie au monde et pour toujours. La nuit est tombée. Peppa et ses amis sont assis autour du feu de camp. Les enfants, on va tous chanter une chanson. Oui, la Bing Bang Song, s'il vous plaît. Oh, je ne suis pas sûre. S'il vous plaît, Madame Gazelle, chantez la Bing Bang Song. D'accord. Ouh. On gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. Bang, bing, boo. Bing, bang, bing. Bing, bang, bing, li, bang, li, boo. Bang, bing, boo. Bing, bang, bing. Bing, bang, bing, li, bang, li, boo. Oh. Allons les enfants, c'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit, Madame Gazelle. Peppa et Suzy sont dans leur sac de couchage. J'ai une lampe de poche. Moi aussi. Votre attention les enfants. Plus de ricanement s'il vous plaît. C'était quoi ce drôle de bruit? Je n'en sais rien. Ça y est, ça recommence. Suzy, tu vas où comme ça? Madame Gazelle, j'ai un petit peu peur. Oh, tu veux venir dans ma tente? Je veux bien. Madame Gazelle, je crois que j'ai aussi un peu peur. Je peux venir, s'il vous plaît? Bien sûr. Je sens que je vais avoir un petit peu peur tout à l'heure. J'ai peur d'avoir peur, moi aussi, tout à l'heure. Moi aussi. Tout le monde dans ma tente. Peppa, sonne la cloche. Aïe, aïe, capitaine papa. J'ai un petit peu faim. Moi aussi. Papy nous a mis un pique-nique dans la coquerie. C'est quoi la coquerie? La coquerie, c'est la cuisine du bateau. Suivez-moi. Peppa et George descendent à l'intérieur du bateau. Quelle minuscule petite cuisine. Où est le pique-nique? L'endroit le plus évident serait là. Oh! Ça, ce n'est pas un pique-nique. Alors, il doit être ici. Et ça, ce n'est pas un pique-nique. Cette cuisine est vraiment rangée n'importe comment. Waouh, une télé. Papa Pig n'arrive pas à trouver le pique-nique. Ce n'est pas possible. Si c'était ma cuisine, le pique-nique se trouverait là. Oh, bravo, Peppa. Peppa a trouvé le pique-nique. C'est délicieux. Oh, les canards. Bonjour, Madame Duck. Voulez-vous
veux du pain? Peppa et Georges adorent donner du pain aux canards. Attention, roseau en vue. Pas de panique, le bateau de Papy passera facilement à travers. Nous sommes coincés. Non, on peut reculer. Là, on est coincés. Oui. Oh mince, le bateau de Papy Pig est bloqué dans les roseaux. Je vais descendre et le pousser un peu. Fais attention à toi, Papa Pig. Je sais très bien ce que je fais. Quand je dis feu, allume le moteur. Aïe, aïe, capitaine Papa Pig. Feu! Ouah! Papa Pig a poussé le bateau hors des roseaux. Ouah! Vite, papa! Saute sur le bateau! Voici Dali Dog, Pedro Pony, Candy Cat, ainsi que Rebecca Rabbit et Richard Rabbit. Bonjour tout le monde! Bonjour! On est en train de jouer au tennis. Et on peut jouer, nous? Mais il n'y a pas assez de raquettes. Oh! On n'a qu'à jouer autre chose. Si on jouait au football. Oui, au football! Filles contre garçons. Il faut un gardien de but par équipe. Moi. Pedro Pony et Rebecca Rabbit seront les deux gardiens de but. On commence. But! Richard Rabbit a marqué un but. Ce sont les garçons qui vont gagner. C'est pas juste. On n'était pas prêtes. C'est de la triche. Tu n'as pas le droit de tenir le ballon en main. Si, j'ai le droit. Je suis le gardien de but. Cours, Rebecca, cours. But! Hurrah! Le gardien de but n'a pas le droit. Si, il a le droit. Non, il n'a pas le droit. Si, il a le droit. Non, il n'a pas le Qu'est-ce droit. que c'est que ce bruit? Papa, les garçons ont triché. C'est pas nous, c'est les filles qui ont triché. On dirait que vous avez besoin d'un arbitre. C'est quoi un arbitre? C'est quelqu'un qui fait en sorte que tout le monde respecte les règles. Moi, je veux l'arbitre. Stop, stop! C'est moi qui serai l'arbitre. L'équipe qui marque le prochain but aura gagné le match. Hurrah! Où est le ballon? Vite, marquez le but. Arrêtez-les! But! Richard Rabbit vient de marquer un but. Allô? Papy Pig à l'appareil. Bonjour, Papy Pig. On cherche le château aux 4 vents et je crois qu'on est perdu. Est-ce que c'est Papa Pig qui a la carte entre les mains? Oui, il est en train de chercher comment y aller et il n'est pas vraiment de bonne humeur. Je suis de très bonne humeur. Je vais t'expliquer le chemin. Vous continuez tout droit sur cette route et à un moment, vous verrez le château sur une colline. Merci beaucoup, Papy. Il faut continuer tout droit jusqu'à ce qu'on voit le château aux 4 vents. J'en étais sûr. Regardez, on dirait un château là-haut. Oui, c'est lui, c'est le château aux 4 vents. Vas-y, ma belle. Allez, petit Patrick, tu peux y arriver. Youpi! Peppa et sa famille sont devant le château aux 4 vents. Oh, comme il est grand! Allons à l'intérieur. La vue est magnifique de là-haut. C'est beau! Regardez cette vue. Maman, c'est la maison de mamie et papy? Oui, c'est bien elle. Elle est drôlement loin. Attends, on va la regarder à travers le télescope. Est-ce que je peux la voir en premier? Oui, ensuite tu laisseras Georges la regarder. Waouh! Avec le télescope, tout a l'air beaucoup plus grand. Je peux voir papy et mamie. Regarde, Georges. Mamie Pig, papy Pig. Georges leur fait des signes de la main. Pas la peine, Georges. Mamie et papy sont beaucoup trop loin pour que tu leur dises bonjour. Attendez, on va les appeler. Allô? Papy et mamie, on est en haut de la tour et on vous voit. Faites-nous un signe. Mamie et papy!
ils nous font des signes de la main. Moi, j'adore les châteaux. Heureuse de t'accueillir à la première leçon de danse de ballet. Je passe te chercher tout à l'heure. Au revoir. Et amuse-toi bien. Tous les amis de Peppa sont là. Candy Cat, Suzy Sheep, Daddy Dog, Rebecca Rabbit et Pedro Pony. Mes enfants, aujourd'hui nous recevons une nouvelle élève, Peppa Pig. Allez Peppa, va vite rejoindre tes amis. Bonjour tout le monde. Bonjour Peppa. Les enfants, on va commencer avec le demi-plié. Demi-plié. Maintenant, un petit saut. Petit jeté. Avec grâce et beauté. Petit jeté. Grâce et beauté. Petit jeté. Avec grâce et beauté. La leçon de danse est très amusante. Levez haut les bras. Imaginez que vous êtes des cygnes majestueux. À propos, lequel d'entre vous peut me dire quel est le cri du cygne? Nay. Grâce et beauté. Peppa aime beaucoup la danse. Toute la classe aime la danse. Allez, Georges. On va mettre de l'air dans le bassin gonflable. Peppa Pig gonfle le bassin en caoutchouc. Ouh, simple comme bonjour. Peppa tient le tuyau d'arrosage pendant que Maman Pig ouvre le robinet. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Peppa et Georges s'amusent dans le bassin gonflable. Des glaces. Qui veut des glaces? C'est Madame Rabbit qui vient vendre des glaces. Qui veut des glaces? Madame Rabbit vend des glaces lorsqu'il fait très chaud. Maman, papa, on peut avoir une glace, s'il vous plaît? Eh bien, puisqu'il fait très chaud aujourd'hui, je suis d'accord. Est-ce que je peux en avoir une, moi aussi? Tout le monde aime les glaces. Bonjour Peppa. Bonjour Georges. Bonjour, Madame Rabbit. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez comme glace? Est-ce que je peux avoir un cône, Madame Rabbit? Mais bien sûr que oui, Peppa. Merci. Un cône pour moi et un autre pour Peppa Pig, s'il vous plaît. À nous deux, mon petit Georges. Qu'est-ce que tu veux comme glace? Dinosaure. Un dinosaure? Arrête, Georges. Il répond toujours dinosaure à n'importe quelle question. Eh bien, il se trouve que j'ai justement une glace en forme de dinosaure dans le fond de mon congélateur. Dinosaure. Georges, tu devrais manger ta glace avant qu'elle ne fonde. Dinosaure. Georges aime tellement sa glace en forme de dinosaure qu'il ne veut pas la manger. Merci, Madame Rabbit. Passez une bonne journée. Le parcours d'escalade est assez haut. Et Georges n'aime pas être en hauteur. Pardon, Georges. On va aller faire du toboggan. Oui, le toboggan. Peppa aime faire du toboggan. Tout le monde aime faire du toboggan. Maman, papa, je suis là. Attention, regardez, j'y vais. Oui. Oui. Miaou. Oui.
Georges aime faire du toboggan. Tu veux vraiment y aller? C'est très haut, tu sais. Très bien. Je vais t'aider à monter. Ouh là là, c'est un peu trop haut pour Georges. Ne t'inquiète pas. Je vais descendre avec toi. Papa, tu es trop gros pour aller sur le toboggan. Qu'est-ce que tu racontes, Peppa? Je ne suis pas si gros que ça. Attention, regardez bien. On y va. Youhou! Oh! Papa Pig est coincé. C'est vraiment pas drôle. Pour toi, non, mais pour nous, oui. Oui, c'est sûrement très drôle à regarder. On va tous te pousser pour te faire descendre. Oh! Oui! Oh! 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 Sauter sur le ventre de papa, c'est encore mieux qu'un trampoline. Georges n'a plus peur d'être en hauteur maintenant. Si tu veux, Peppa et toi, vous pouvez aller dans l'eau. Moi, je veux, papa. Avant, vous devez mettre vos flotteurs. Et voilà. Tu es très beau avec tes flotteurs, Georges. Ça te va bien. Moi aussi, moi aussi. Bon. Maintenant, vous pouvez y aller. Youpi! Est-ce qu'elle est froide? Pas du tout. Elle est très bonne. Oh! On se calme. C'est toi qui as commencé, Papa Pig. Oh! Vous n'avez pas envie de barboter? Oui! Papa, j'aime bien quand on va à la plage. Peppa et Georges aiment bien aller à la plage. Tout le monde aime aller à la plage. Peppa, Georges, vous voulez jouer avec vos seaux et vos pelles? Oui, on arrive, maman. Papa, est-ce qu'on peut t'enterrer dans le sable? Eh bien... Allez, s'il te plaît. Bon, d'accord. Youpi! Peppa et Georges enterrent Papa Pig dans le sable. Faites doucement. Et voilà. Maintenant, tu ne peux plus t'échapper. Oh, ma tête n'est pas protégée du soleil. Tu me donnes mon chapeau de paille? Oui, si tu dis « s'il te plaît ». S'il te plaît, donne-moi mon chapeau. Mais avec plaisir, papa. C'est parfait. Oh, je vais en profiter pour faire une petite sieste. À marée basse, c'est-à-dire quand la mer se retire, elle laisse derrière elle de petites flaques d'eau. Qui rappellent nos flaques de boue. Et dans chaque petite flaque, il y a toujours quelque chose d'intéressant que la mer a laissé derrière elle après son départ. Oh, je vois quelque chose qui brille tout au fond. C'est une pièce. Waouh! C'est peut-être un trésor laissé par les pirates. Oh! Et si on faisait une collection de tout ce que nous allons trouver? Oui, et on va tout mettre dans le seau de Georges. Quelle autre surprise allons-nous trouver dans cette flaque d'eau? Je ne vois rien de spécial dans celle-là, papy. Oh! On trouve toujours quelque chose, Peppa. Regarde un peu mieux. Oh! Mais oui, je le vois. Oui, c'est un crabe. Le crabe pince le doigt de Papy Pig. Oh! Aïe! Tu es un très méchant crabe. Regarde, Georges. Monsieur Crabe marche de travers. Georges fait semblant d'être un crabe. Peppa veut aussi faire le crabe. Nous sommes les méchants crabes. Pince, pince, pince. Pince, pince, pince. Au secours! Il
Il y a 2 méchants crabes qui veulent me passer. Pince, pince, pince. On est 2 méchants crabes. Pince, pince, pince. Allez, oust les vilains méchants crabes. Retournez dans vos petites flaques d'eau. Oui. On retourne jouer avec les flaques. Viens, Georges. Qu'est-ce que vous voyez dans celle-là? Un coquillage. Qu'est-ce que tu entends dedans? On peut entendre quelque chose? Si tu mets le coquillage à ton oreille, tu pourras entendre la mer. Waouh! Maman, papa, on a fabriqué une capsule de temps. Ah, Papa Pig, nous vous attendions pour nous aider à creuser un trou. Avec plaisir. Papa Pig creuse un trou dans le jardin de l'école pour enterrer la capsule de temps. Voilà. On peut la déterrer maintenant? Oh non, elle va rester tout au fond de ce trou pendant de très nombreuses années. Oh, mais je ne pourrai jamais attendre aussi longtemps. Peppa, tu es exactement comme ton papa quand il avait ton âge. C'est vrai? Oui, je me souviens très bien de lui à l'époque où j'étais sa maîtresse. Mon papa était aussi dans votre classe? Oui, et aussi les parents de tous tes petits camarades, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle Gazelle. Je peux même vous dire que eux aussi, ils ont fabriqué une capsule de temps. Ah oui, c'est vrai. Nous l'avions enterrée au pied d'un petit arbre. Est-ce qu'on peut la voir? Oui, je crois que nous l'avons enterrée au pied de cet arbre-là. Oh, dans mes souvenirs, l'arbre était beaucoup plus petit. Oh oui, mais c'était il y a très longtemps. Alors il a eu le temps de pousser depuis cette époque. J'ai trouvé quelque chose. Regardez, c'est notre capsule de temps. J'ai hâte de voir ce qu'elle contient. Reculez-vous, les enfants. Oui, mademoiselle. Voyons un peu ce que nous avons là. Oh, une vieille bande dessinée. C'était mon journal préféré. Un bel avion rouge. C'était mon jouet préféré. Un disque vinyle. C'était ma chanson préférée. Et aussi une très très vieille carotte. C'était la mienne. Tu as très bien choisi, maman. Oh, c'est la cassette vidéo de vos papas et de vos mamans quand ils étaient petits. C'est qui le petit cochon avec les lunettes? Oh, mais c'était Papa Pig. Oh, et là, c'est moi. Bonjour les gens du futur. C'est l'heure de la récréation. Émilie, aimerais-tu aller t'amuser dehors avec les autres? Oui, madame. Vous voulez bien montrer à Émilie où on joue? Oui, madame Gazelle. Pendant la récréation, Peppa et ses amis jouent dans le jardin de l'école. Que de bruit! Jouons à qui est le plus bruyant de tous. D'accord, c'est moi qui commence. Squeak, squeak. C'était assez bruyant. C'est au tour de Zoé. À Suzy maintenant. Et puis Danny. Ça, c'était bruyant. À moi. À moi. À moi. Peppa est la plus bruyante. Émilie, c'est à toi. Oh, je ne sais pas. Allez, Émilie. D'accord, je vais le faire. Oh là là! Qu'est-ce que c'était bruyant! Waouh! Recommence! Émilie n'est plus timide. Émilie, aimerais-tu jouer à mon jeu préféré? C'est quoi ton jeu préféré? Sauter à pieds joints dans les grosses flaques de boue. Oh, mais c'est le jeu que je préfère. Peppa adore sauter dans des flaques de boue. Émilie adore sauter dans des flaques de boue. Ça a l'air très amusant. Youpi! Tout le monde adore sauter dans des flaques de boue. Émilie, as-tu bien aimé ta première journée à la garderie? Oui, madame Gazelle.
C'est la première fois que Georges est à la piscine. Ne t'en fais pas, Georges. On va essayer de mettre juste un pied dans l'eau. J'ai une idée. On va essayer avec l'autre. Peut-être que Georges devrait essayer de mettre les 2 pieds dans l'eau. Quelle bonne idée. C'est très bien, Georges. Mais essaie de ne pas m'éclabousser. Ce serait gentil. Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère, Richard Rabbit. Bonjour Rebecca. Bonjour tout le monde. Richard, tiens-toi à cette planche et entraîne-toi à battre des jambes. Georges, aimerais-tu t'entraîner à battre des jambes? Bravo, mais n'éclabousse pas autant. Les grands enfants n'éclaboussent pas. On va vous montrer comme nous on nage bien. Quand Georges et Richard seront beaucoup plus grands, ils sauront nager aussi bien que nous. Ça va, Rebecca? Oui. Oh, Richard joue avec un arrosoir. arrête ça, Richard. Oh là là, Richard a laissé tomber son arrosoir dans la piscine. Maman. Oh, je suis désolée, Richard. C'est trop profond pour moi. Je n'arriverai pas à le récupérer. Maman. Je ne sais pas nager sous l'eau. Même moi, je n'arrive pas à nager sous l'eau. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Youpi! Tout le monde à bord? Oui, oui, capitaine Papy. Pleine voile! À plus tard! Peppa et ses amis portent un gilet de sauvetage. Georges, veux-tu porter mon chapeau de pirate? Aujourd'hui, nous allons naviguer jusqu'à la fameuse île aux pirates. Si nous avons de la chance, nous trouverons peut-être un trésor enfoui. L'île aux pirates a l'air d'être passionnante. Terre en vue! On y est! Sur l'île aux pirates. Youpi! Qu'est-ce que c'est? C'est un détecteur de métaux. Il détecte les trésors enfouis. Papy Pig utilise le détecteur de métaux pour trouver un trésor enfoui. Ah! L'appareil a détecté quelque chose. Déterrons-le. C'est une petite pièce. C'est un trésor. Ouais! Trouvons-en d'autres. Ah ah! Nous avons détecté autre chose. Ça a l'air énorme. Nom d'un cochon! Ce trésor-ci est vraiment lourd. Tadam! Oh non! Ce n'est pas un trésor enfoui. C'est un vieux chariot tout rouillé. Oh! Restons-en là avec la chasse au trésor. Qui veut construire un énorme château de sable? C'est une excellente idée, Mamie Pig. J'ai des choses à faire sur le bateau. Mamie Pig aide les enfants à construire un énorme château de sable, tandis que Papy Pig s'occupe de choses importantes sur le bateau. Papa, je suis la reine Peppa. Il faut que tu t'inclines devant moi pour me parler. Oh, je regrette profondément de vous avoir offusqué, Votre Altesse Royale. Quelle est votre fonction? Je suis votre papa. Cela doit être intéressant. Oui, c'est extrêmement intéressant. Nous sommes dans quelle salle ici? Eh bien, nous sommes dans la salle du dinosaure. La salle du dinosaure. Georges, on est dans la salle du dinosaure. Dinosaure. Mais il est où le dinosaure? Il n'est pas très loin de vous. Je ne vois rien du tout. Il doit vraiment être minuscule. Bien au contraire, Peppa. Il est gigantesque. Oh.
Ça, c'est le squelette d'un véritable dinosaure. Dinosaure. Georges imagine qu'il est un énorme dinosaure. Un dinosaure. Au secours. La salle du dinosaure est la salle préférée de Georges. Moi, la salle que je préfère, c'est celle du roi et de la reine. Et moi, j'ai l'impression que Papa Pig vient de trouver la salle qu'il aime le plus. Ah, et c'est quelle salle, maman? Celle où l'on trouve des pâtisseries. La salle préférée de Papa Pig est la cafétéria du musée. Venez, asseyez-vous. Oh oui! Moi aussi, je l'aime bien, cette salle. Peppa et Georges vont faire des courses. Peppa et Georges aiment faire les courses. Georges aime s'asseoir dans le caddie. Peppa aussi. Papa, je peux m'asseoir dans le caddie, moi aussi? Oh, 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 tu es beaucoup trop grande pour le caddie, Peppa. Oh. Mais tu peux nous aider à faire les courses. Ah oui, j'aimerais bien. Il y a 4 aliments qui sont notés sur la liste. Des tomates, des spaghettis, des oignons et des fruits. Je vais les trouver tous. C'est par ici. La, 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 Peppa et Georges aiment beaucoup faire les courses. Peppa, d'abord il faut trouver les tomates. Elles sont là-bas, elles sont là-bas. Et voilà les tomates, maman. Bravo, Peppa. 1, 2, 3, 4. C'est bien, mets-les dans le caddie. J'ai trouvé les tomates. Les voilà. C'est très bien, Peppa. Voilà une bonne chose de faite. Je vais pouvoir les rayer de la liste. Voyons voir ce qu'il nous faut ensuite. Les spaghettis. Spaghetti. Oui, c'est ça, Georges. Mais on dit spaghetti. Pidiki. Les spaghettis sont le plat préféré de Peppa et Georges. Je me demande où on va trouver les spaghettis. Moi, je sais où ils sont. Suivez-moi. Spaghettis. Regarde, maman. Voilà les spaghettis. Bravo, Peppa. On en prend un paquet et on le met dans le caddie. Oui, maman. Pidiki. Georges, ça s'appelle des spaghettis. Spaghettis. Pidiki. Maman porte les bouteilles, Peppa porte le métal et Georges le papier. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Papa Pig. Alors, en route! Recyclage, recyclage, on fait du recyclage. Métal, bouteille, journaux et papier. Recyclage, recyclage, on fait du recyclage. Voici la déchetterie de Madame Rabbit. C'est ici. Youpi! Bien le bonjour! Bonjour, Madame Rabbit. Est-ce que vous m'apportez quelque chose à recycler? Oui, c'est ça. Oh, excellent! Continuez! Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Rabbit? Elle s'occupe de recycler les vieilles voitures toutes rouillées. Oh là là! Qui peut me dire dans quelle poubelle vont les bouteilles? Elles vont dans la verte. C'est très bien. Le métal, c'est la poubelle bleue. Bravo, Peppa. Georges veut recycler les journaux. À toi, Georges. Recycle les journaux et le papier. Bien. Nous avons assez recyclé pour aujourd'hui. Oui, rentrons à la maison. Oh, mais où est passée notre voiture? La voiture de Papa Pig a disparu. Attention! Madame Rabbit est sur le point de la recycler. Oh non! C'est notre voiture! Quoi? C'est la vôtre? Oui! Oui. Notre
Notre voiture n'est pas vieille et elle n'est pas rouillée. Ce que je suis bête. Je veux toujours tout recycler. Nous voilà à l'aire de pique-nique. On y est. Youpi! Ah, qu'est-ce que j'adore cet endroit. Il y fait si calme et il est tellement reposant. Voilà Zoé Zébra et son papa, Monsieur Zébra le facteur. Bonjour, Monsieur Zébra. Vous nous apportez notre courrier? Je ne suis pas de service aujourd'hui, Peppa. Vois-tu, c'est mon jour de congé. Hey, nous allons faire un pique-nique ici. Nous aussi. J'ai une idée. Si nous pique-niquions tous ensemble. Oui. Quel magnifique pique-nique! Est-ce que Georges et moi, on peut sortir de table pour aller jouer avec Zoé Zébra? Oui, Peppa. Zoé, je te présente Teddy. Je te présente mon singe. Dinosaure. J'ai emporté ma dinette. Tada! Vous avez envie d'y jouer? Oh, ce sont les canards. Tu sais, Zoé, ils viennent à chaque fois qu'on fait un pique-nique. Pour boire, on a du jus d'orange imaginaire. Et pour manger, on a du gâteau imaginaire. Voilà du gâteau imaginaire. Il est très bon, vous savez. Ouh là là! Je n'ai pas l'impression que les canards veulent manger du gâteau imaginaire. Tant pis, les canards n'en veulent pas. Alors il y en aura plus pour singe, dinosaure et Teddy. C'est vraiment bon. Mon singe dit que c'est le meilleur gâteau du monde. Peppa, Georges, c'est l'heure de rentrer. Au revoir, Zoé. Au revoir. Tout le monde est prêt? Oui, on est prêt. Nous allons aussi rentrer à la maison, Zoé. Oui, papa. Tasse, assiette, mon singe, Teddy. Oh non! Tu ne devrais pas être ici, Teddy. Maman Pig et Peppa sont dans le magasin de chaussures de Madame Rabbit. Bonjour, Madame Rabbit. Bonjour, Maman Pig. Nous voudrions acheter une nouvelle paire de chaussures pour Peppa. Mais des rouges. Oh oui, je suis sûre que tu vas trouver ce qui te convient. Je veux des rouges. S'il vous plaît. Mais bien sûr, en voilà des rouges. Waouh! J'ai des nouvelles chaussures rouges. Georges et Papa Pig sont en train de jouer aux dames. Oh, félicitations, Georges. Papa. Regarde mes nouvelles chaussures. Elles sont rouges. Oh oui, pour être rouges, elles sont rouges. Maman, tu aimes mes nouvelles chaussures? Oh oui, Peppa, elles sont très jolies. Elles te vont très bien. Georges, est-ce que tu aimes mes nouvelles chaussures? Toute la famille aime les chaussures de Peppa. Moi, je les aime. Je les aime tellement que je ne veux plus les enlever. C'est l'heure du bain. Peppa veut garder ses chaussures, même pour se laver. Peppa a mis son pyjama. Elle a toujours ses chaussures. Peppa veut même garder ses nouvelles chaussures au lit. Peppa, tu es certaine de vouloir garder tes chaussures pour dormir? Oui, maman. J'aime tellement mes chaussures que je ne veux plus jamais les enlever. Comme tu voudras. Bonne nuit, les enfants. Dormez bien. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mes amours de petits cochons. Il a plu toute la nuit. Le jardin est trempé à présent. Maman Pig a mis ses bottes. Papa Pig a mis ses bottes. Georges a mis ses bottes. Peppa a toujours ses nouvelles chaussures aux pieds.